à toi, aujourd'hui on n'a pas le temps de faire une recette et c'est justement pour ça qu'on va en faire une parce que c'est surtout ça Joe la bouffe, des recettes express pour ceux qui n'ont pas le temps de cuisiner. Et nous allons faire des feuilletés apéro. Le feuilleté apéro, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte feuilletée pour l'apéro. Mais bien sûr, on ne va pas se contenter de pâte feuilletée crue, nous n'allons pas non plus la faire cuire nature, nous allons la garnir, oui! Et on va la garnir avec à peu près tout ce qu'on peut trouver dans son frigo. C'est une recette idéale, clairement, pour utiliser tous tes petits restes. Le gros avantage de cette recette, outre le fait qu'elle soit excessivement rapide, c'est que tu l'as compris, on peut utiliser à peu près tout et n'importe quoi. Mais surtout, on peut en faire des tas de versions végétariennes, et ça c'est sympa. N'hésite pas à checker dans la description, je te mettrai toute une liste de garnitures possibles. Pour le matériel, rien de plus simple, puisque pour cette recette, tu auras au mieux besoin d'une cuillère pour étaler la garniture, un couteau de ce genre-là, ça suffira amplement. La seule autre chose dont on aurait besoin, ce serait du papier sulfurisé pour pouvoir étaler nos petits feuilletés une fois qu'ils seront faits. Mais bonne nouvelle, dans le cas des pâtes feuilletées toutes faites, il y a une feuille de papier sulfu autour de la pâte et c'est de celle-ci qu'on va se servir pour cuire nos petits feuilletés. C'est tout! C'est parti pour la préparation. Alors la pâte feuilletée toute faite, ça se présente comme ça dans un papier sulfurisé comme je te disais tout à l'heure. Et ça se déroule tout bêtement, comme ceci. Je t'encourage fortement à utiliser une pâte feuilletée toute faite. Tu peux toujours tenter l'aventure de réaliser ta pâte feuilletée toi-même, mais on perd beaucoup de l'intérêt de la recette express. Et je vais donc venir garnir ma pâte. D'abord, je vais mettre pour celle-ci de la moutarde un peu partout. Une fois que c'est fait, je vais recouvrir de fromage en mettant bien jusqu'au bord. Et alors je vais te proposer plusieurs formes. Pour celle-ci, on va faire un roulé. Donc on va prendre le haut de la pâte et le rouler tout doucement. On peut replier un peu sur les bords ici là pour que ça s'enroule mieux parce que bien sûr ici c'est un peu moins épais qu'ici. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. Voilà. Et je vais prendre mon boudin, je vais le replacer au milieu et avec un couteau, je vais venir prendre des petites portions. Alors en général, la première portion, je la pose sur la deuxième et j'en fais un seul feuilleté. Et je vais venir le poser sur la tranche comme ça, sur ma feuille sulfu. Voilà, j'ai ma première série de feuilletés. Pour le deuxième petit feuilleté, je vais faire en forme de roulé également, mais cette fois-ci à la tomate. J'ai donc étalé du concentré de tomate sur ma pâte et je vais ajouter un peu d'ail pour le parfumer. Si tu utilises de l'ail frais, je te conseille de retirer le germe à l'intérieur car il apporte un peu d'amertume. Pour presser l'ail, tu peux utiliser, comme son nom l'indique, un presse-ail en mettant les gousses à l'intérieur et en pressant. Si tu n'as pas ce genre d'ustensile, tu peux reproduire quasiment la même chose en écrasant ta gousse d'ail avec une fourchette. J'étale grossièrement les petits morceaux d'ail sur ma pâte, pas besoin que ce soit très régulier puisqu'on va rouler la pâte sur elle-même. Ensuite je procède comme pour les petits feuilletés fromage, je découpe en tronçons. Pour les feuilletés suivants, je te propose de réaliser des petits croissants. Je coupe donc ma pâte en triangle et sur le côté le plus large, je vais ajouter ma garniture. Ici j'ai mis un peu de fromage frais, de la ciboulette et du saumon. Ensuite, je roule chaque petit triangle en forme de croissant et je pince les extrémités pour éviter à la garniture de se répandre à la cuisson. Pour ce type de forme de feuilleté, je te déconseille les garnitures trop liquides qui risqueraient de s'échapper. Pour le feuilleté suivant, je vais utiliser un reste de pesto. Pour celle-ci, on va faire une tarte soleil, c'est-à-dire qu'on va recouvrir notre pâte garnie d'une deuxième pâte. On va les poser en face. On va se servir du papier pour bien appuyer. Ensuite, on va prendre un verre et on va marquer le centre pas trop fort, mais juste pour faire la marque. Et on va venir diviser la pâte. Une fois que la pâte est découpée, tu vas venir soulever une branche et tu vas la vriller comme ça. Et on va faire comme ça tout le tour de la tarte. Dans le même esprit que la tarte soleil, je te propose de réaliser des petits tortillons. C'est le même principe, on va garnir un côté. Ici j'ai choisi du thon à la tomate.
Il ne me reste plus qu'une seule pâte feuilletée, j'ai donc décidé de ne garnir que la moitié et de venir replier la deuxième moitié sur le dessus. Et ensuite je vais le découper de la même manière que la tarte au soleil, mais cette fois-ci jusqu'au centre pour séparer chaque tortillon. Par rapport à la tarte au soleil, ce format te permet de congeler ta préparation sans encombrer ton congélateur. Et voilà, ça c'est ce qu'on obtient avec 6 pâtes feuilletées. Ce que je te conseille, c'est si tu veux préparer en grande quantité comme ça, en congeler une partie. Ça se congèle super bien cru, tu peux aussi les congeler cuits, mais il y a plus de chances que ça devienne un peu sec au réchauffage. Je vais passer à la cuisson de la tarte au soleil et quelques petits feuilletés pour te montrer le résultat fini. Pour la cuisson, c'est 30 minutes à 180 degrés. Petite parenthèse, comme tu as pu le voir, le temps de préparation est très court et donc je te conseille de mettre ton four à préchauffer au moment où tu commences à préparer. Et voilà la tarte soleil à la sortie du four. Pour la présentation, tu peux servir ta tarte soleil sur une planche à découper. Pour les feuilletés individuels, je te conseille une assiette creuse avec un petit papier absorbant. Et comme tu le vois, les différentes formes permettent de les différencier. Il te reste plus qu'à déguster tes petits feuilletés entre amis, en famille ou poser tranquille devant ta série préférée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications et je te dis à bientôt pour une nouvelle recette.